La façon de prédire un tremblement de terre. Le 11 mars, un des plus grands tremblements de terre a dévasté Sendai au Japon sans avertissement. Pour l'instant, un séisme ne peut pas être prédit pour un moment précis et un endroit précis pour permettre une évacuation ordonnée. Cependant, il y a les endroits prévisibles le long des zones de faille où l'occurrence d'un séisme est probable. Les scientifiques ont des modèles qui peuvent prédire les séismes, mais ils n'ont pas précis. Il est difficile de prédire un séisme parce qu'on a besoin d'un signal lorsqu'un séisme se trouve sur son chemin. Ce doit se produire avant que tous les grands séismes. En ce moment, les scientifiques n'ont pas trouvé ces signaux et ne savent pas si les signaux existent. Les scientifiques ont étudié un large éventail de ces signaux et il existe des preuves qui peuvent se comporter de façon erratique avant un séisme. Malheureusement, les mêmes signaux se produisent quand il n'y a pas un séisme. Les chercheurs continuent à étudier les changements dans les signaux électromagnétiques après les grands séismes. Les résultats montrent que lorsque vous comprimez un rocher, il y a les charges électriques positives dans le terre qui pourraient expliquer les signaux électromagnétiques inhabituels. Après le tremblement de terre à Sendai, il y avait 200 répliques de magnitude 7 sur l'échelle Richter japonaise. La probabilité d'une autre occurrence d'un tremblement de terre reste à 40%.